Chaque fois qu'un pays commet des atrocités dans le monde, vous avez toujours des spécialistes qui vont nous dire « Oui, mais faites attention, il y a une différence entre le peuple et l'État. Le peuple, lui, n'y est pour rien. » Faux. Il n'y a aucune différence entre le peuple et l'État, car l'État est profondément constitué des gens du peuple. Maintenant, on pourrait faire une analyse profonde des personnes qui constituent le peuple. Et là, pour être plus sérieux, on pourrait dire ceci. Dans une population corrompue comme les sociétés occidentales, et par extension les sociétés non occidentales, car il faut être corrompu pour corrompre l'autre, vous avez 1 à 3% de personnes belliqueuses, mal attentionnées, qui ne pensent qu'à leur intérêt profond, rien à foutre de l'humanité. 5 à 10% de personnes intelligentes, manipulatrices, froides, qui sont capables d'identifier une situation qui a été créée par les personnes belliqueuses et arriver à leur fin. 40 à 60%, et c'est là qu'est le drame, 40 à 60% de personnes qui constituent la population, qui ont des compétences, qui sont dans les appareils de production du pays, les appareils socio-économiques du pays, les structures financières, politiques, sociales du pays, qui ont des compétences et qui vous disent « Je ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas mon problème, moi j'ai juste fait mon travail, je veux juste être payé et m'occuper de ma famille ». Voilà où est le drame. 5 à 10% de personnes dissidentes qui essayent de réveiller les autres et 20 à 30% de personnes qui, elles, ne veulent pas entrer dans le jeu des dissidents et des personnes belliqueuses. Donc, l'État est constitué des gens du peuple et le problème se situe dans les 40 à 60% des gens qui voient les choses mais ne font rien et pas dans les 1 à 3% des personnes belliqueuses.